écouté la parole de Dieu. Tu as dit au commencement était la parole de Dieu. La parole est avec Dieu. Et la parole est Dieu. Parle à tes enfants ce soir. Enlève la pierre qui a mort. Et que ton nom, oui, ton nom seul soit glorifié. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? On va s'asseoir dans sa présence. Alléluia. Ce soir, je vais donc dire merci à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je veux que quelqu'un acclame ce Jésus. Ce soir, je vais dire merci à mon père, l'évêque David Foyer-Dépôt. Jésus pour ce soir, je vais dire merci à toi qui n'a pas regardé les circonstances de la vie, mais tu es venu à ce culte de bénédiction. Et tu as obéi à la parole de Dieu. Comme la Bible dit dans Deutéronome chapitre 28. Si tu obéis à la parole de Dieu, en mettant en pratique tous ces commandements, il dit, je te donnerai la supériorité sur toutes les nations. Alors ce soir, je veux que tu acclames Jésus. J'ai envie de prophétiser dans la vie de quelqu'un ce soir. Là où tes parents ne sont pas arrivés, tu vas arriver. Ce que tes parents n'ont pas pu faire, Dieu va réaliser pour toi au nom de Jésus. Les fruits de tes entrailles seront bénis puissamment au nom de Jésus. Aucun de ces enfants ne sera maudit. Tes enfants vont réussir. Tu fais les affaires, ça ne marche pas. Mais à partir de maintenant, tes affaires vont marcher. Les gens te doivent, mais ils ne veulent pas payer. Mais après ce culte, les gens vont payer tes crédits. Certainement, le diable t'a mis en prison. Mais tu sors de cette prison satanique. Acclamons Jésus. Alléluia. Amen. Le thème que nous voyons aujourd'hui est la gestion, le principe divin qui attire la richesse. Alléluia. Amen. La gestion. C'est un principe qui attire la richesse. Alléluia. Amen. Nous allons prendre Luc chapitre 16, verset 10 au verset 12. Luc chapitre 16, verset 10 au verset 12. Je lis la parole de Dieu. C'est lui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes choses. Et celui qui est injuste dans la moindre chose, l'est aussi dans les grandes choses.
Celui qui est injuste. Celui qui est injuste dans les moindres choses. Celui qui est injuste dans les moindres choses. Sangamo me fa nige kan me fa me mo oyo me pa. Sangamo fali ke kan me mo oyo me pai. Ils sont très sombres fali ke dans me osprayo me pa. Alléluia. Amen. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans des richesses injustes. Non, c'est qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Acclamons Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. On va s'asseoir dans la paix. Bien-aimé, c'est Jésus qui est en train de nous parler. Alléluia. Amen. Ce qui tue les chrétiens dans ces derniers jours, c'est le manque de gestion. Jésus disait aussi à ses disciples, il dit, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il avait quelqu'un qui suivait son agent économe. Mais cet économe a commencé à gâter les biens du monsieur. Il a appelé son économe. Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Ce que j'entends dire de toi, ce n'est pas bien. On dit que tu dilapides mes biens. Alors aujourd'hui là, rends compte de ton administration. Car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe dit en lui-même, que ferais-je puisque mon maître monte l'administration de ses biens? Qu'est-ce que je vais faire? Dans ce travail-là, je vais faire comme ça. Je vais aller travailler la terre. Ah mais ça, je ne peux pas. Je vais aller mendier. Non, ça j'ai honte. Je sais ce que je vais faire. Pour que les gens me reçoivent dans leur maison au cas où mon maître me chasse. Tous ceux que j'ai donné crédit, qui n'ont pas encore payé, il faut que l'argent du monsieur ça aille encore dans les mains. Je vais aller les voir. Je vais les aider. Si mon maître m'a chassé, elle aussi il peut avoir pitié de moi. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, il est arrivé chez un monsieur. Et le monsieur devait au maître. Donc quand il est arrivé là-bas, l'économe a dit au monsieur, combien mon patron te doit? Il dit 100 mesures d'huile. 100 mesures d'huile, c'est comme 100 litres d'huile. Combien tu dois à mon patron? Il dit 100 litres d'huile. Et il dit, ton billet là est là, non? Ton reçu là, ça est là. Comment le reçu? Assis-toi vite. Il faut t'asseoir vite. Je vais changer. Je vais mettre 50 litres. C'est ce que tu as fait. Il dit oui, je vais t'arranger. Donc désormais tu dois 50 litres. Mais
merci, merci. Puisqu'on ne sait pas qu'ils l'ont envoyé. Et merci, merci, monsieur. Merci, mon gars, va fouiller. Il a fait ensuite chez le deuxième. Combien on met de doigts? Il dit 100 mesures de blé. 100 kilos de blé. Il dit envoie ton ticket là. Voilà, envoie ton billet. Et je vais écrire 80. Bien aimé. Donc ça veut dire qu'il passait sur tous ceux dont lui il a donné crédit. Il a donné crédit à ces gens-là, mais c'est au compte de son maître. Il a commencé à les arranger. Quand le maître a appris ça, il dit le maître loua l'économe fidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Il dit l'économe là vraiment il est intelligent. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que le sont les enfants de Dieu. Les enfants du monde là, ils sont plus prudents que les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé. Bien aimé. Écoutez-moi bien. Celui qui n'est pas fidèle en peu de choses, il ne peut pas être fidèle dans des grandes choses. Aujourd'hui, ce qui tue le chrétien, c'est la gestion. Ce n'est pas parce que nous ne gagnons pas l'argent. On gagne l'argent, mais on gère mal. Beaucoup cherchent la richesse divine à travers la prière seule. Pourtant, le royaume de Dieu, il existe des principes qui gouvernent la prospérité. L'un de ces principes puissants, c'est la gestion. Tu es beau parce que tu gères mal ton argent. Tu es beau parce que tu gères mal tes ressources. Laisse-moi te dire ce soir, la prière attire la faveur de Dieu sur ta vie. Mais la prière ne bénit pas. C'est la gestion qui attire la confiance de Dieu sur ta vie. C'est la gestion qui attire la confiance de Dieu dans ta vie. Dieu ne donne pas seulement en fonction de ce que tu demandes, mais il te donne en fonction de ce que tu sais gérer. Bien aimé, chrétien ne sait plus gérer l'argent, mais les gens du monde savent gérer l'argent. Les gens du monde font l'eau 5 francs, ils économisent, ils construisent une maison. Il y a une femme au château ici. En ce temps, on vendait l'eau 5 francs, ce qu'on attachait. Elle a vendu l'eau, elle a construit au château ici. Alléluia. En allant vers les caterpillars gâtés là. Aujourd'hui, les femmes, nous là, tu les vois, elles vont les comprimer un peu, demain, tu attends, on dit elle a construit. Les gens vont doubler, ils construisent. J'ai vu beaucoup de papiers qui ont construit. Mais toi, tu as fait ta famille, tu as fait 10 ans, est-ce que tu as construit? Je ne paye pas l'argent. La gestion, c'est la chose la plus importante. Bien aimé, qu'est-ce que la gestion? La gestion divine est une loi spirituelle. La gestion divine est un principe biblique selon lequel Dieu est le propriétaire de toutes choses. Et l'homme est son gestionnaire responsable. L'homme est le gestionnaire responsable de Dieu. Tout ce que tu as là, c'est Dieu qui t'a donné. Toi-même tu es là. Tu es pour Dieu. Mais Dieu a créé toutes choses pour que toi tu puisses gérer ces choses.
tu arrives à gérer. La gestion divine implique de gérer sa vie. La gestion divine implique de gérer son temps. Il ne gère pas ton temps. Tout ton temps, tu es en train de regarder Novelas. Alors les gens sont allés chercher l'argent avec le temps. Tu ne gères pas tes talents. Tu ne gères pas ta finance selon la volonté de Dieu. Tu ne gères pas cela avec fidélité. Tu ne gères pas cela avec sagesse et avec générosité. La gestion divine consiste à épargner. Comme Joseph a épargné en Égypte. Pendant la faim, il a épargné la nourriture pendant 7 ans. C'est ce qui a sauvé l'Égypte. Bien-aimé, tu as combien de comptes? Tu as combien de comptes? Tu as un seul compte. Le même compte à ça, tu prends pour payer facture. Le même compte à ça, tu prends pour faire toutes tes transactions. Bien-aimé, tu vis du jour le jour. Tu vis du jour le jour. Le jour où il y a problème, tu vas demander crédit. Tout le monde est connu en tant que demandeur de crédit. Alors que tu travailles, tu gères mal ton argent. Un homme doit avoir au moins 2 comptes. Il y a un compte sur lequel tu fais des affaires, mais il y a un compte que tu ne touches pas. On appelle ça le compte d'épargne. Alléluia. Bien-aimé. Bien-aimé. La gestion consiste aussi à aider les pauvres et à faire preuve de compassion. Dans le royaume de Dieu, rien n'est donné au hasard. La gestion est une pièce. Tu observes comment tu gères ton argent. Il t'observe comment tu gères ton temps. Il t'observe comment tu gères tes opportunités. Il t'observe comment tu gères tes responsabilités. Avant de te donner beaucoup, tu regardes comment tu gères le peuple. Il y a des gens, s'ils ont eu 10 000, ils ne donnent plus à la maison. Dieu sait que il t'a donné 10 000. Tu allais pour faire de maquis. Tu as fait de prier pour 100 000. Il ne te donne pas. Parce que tu as mal géré le peuple. Alléluia. Alléluia. On gère mal notre argent. Bien-aimé. Bien-aimé. La Bible dit, si tu as 2 tuniques, donne une tunique à celui qui en a besoin. Mais il dit, toi tu as une seule tunique. Et puis tu t'en fais toi. Tu as pas de quoi? Tu as pas de quoi? Tu es bête. Tu es bête. La Bible, tu es insensé. C'est ce qu'on a en toi. Il peut être généreux. Mais la Bible n'a pas dit de te débrouiller pour les gens. Quand tu as fait tout ça pour eux là, ils vont se moquer de toi. Ils vont te dire que tu es bête. Ils se promènent nu maintenant. J'ai une seule veste. Je ne vais pas te donner. Mais si j'ai 2, je peux te donner 1. Et puis je vais porter. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la gestion. J'ai une seule moto. Et puis je vais te donner. Jamais. Quand j'ai marché là, tu vas te moquer de moi. Alléluia. Si j'ai 2 motos, je peux te donner une moto. Et puis je vais garder une. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit. Alors bien-aimé, la gestion est un test. Pourquoi Dieu veut qu'on soit riche? C'est pour nous sauver de la honte et des reproches. Dieu veut que tu sois riche. Pour te sauver de la honte et des reproches. Disais, madame, quand je venais là, mon petit
petit frère qui est à San Pedro. si mangabo Tu vas so appeler. petro yi. Il m'appelle. Offre limi. Il dit de lui faire dépôt. Iwo ye depo. 2000. Koro bunyo. Il a dit, il a compris. Miantili. Il a dit quoi? J'ai compris. Ntili. Ah, on m'appelle maintenant. Hein. Be frère mi si Tout le monde m'appelle pour faire dépôt. Sa papa frère mi ye be depo. Alléluia. Amen. Il faut aider les gens. Iwo ukasran. Mais il faut aider les gens dans la sagesse. Sanga ukasran munasu. Alléluia. Amen. Tu n'as pas pour aller prendre crédit pour aider les gens. Iwo sa lebe ina ko fa kredi fa ukasran. Toi, tu as pris crédit pour passer ton coup pour donner à ton petit frère. Iwo ama fa kredi ava e ko ku fa mo osi. Il a reçu maintenant tes enfants veulent aller là-bas. Sa femme dit qu'il n'y a pas place. Iwo wa patient. I ama mi aba kono i Y a pas quoi? kasi mole. Il n'y a pas quoi? Place. Mais il y avait place quand tu l'aidais. Sanga kaka ma o ke place yo le fond. Il y avait place. Kaka Tu ma dis o non, ke je préfère aider mon petit frère que d'aider mes enfants. Ton enfant là, même si c'est le réveil sur ton enfant. sa wa ba ti te baba o wa. Alléluia. Mais si tu n'es pas content, il faut acclamer. Sa o ku ta tu ava. Pour refuser non, j'ai aidé mon petit frère là quand il va réussir. Le jour où j'ai mouru, il va s'occuper de. Hey! Le jour où il va vendre tout. Alléluia. Amen. Il faut savoir gérer les choses. Iwo siri kebe besunya. Alléluia. Proverbe 22, verset 7. Iwo nyanda de abodi no imaso. Proverbe 22, verset 7. Nyanda de abodi no imaso. La Bible dit. Bible selikeyo. La Bible dit. Bible selikeyo. Au Proverbe 22, verset, il dit le riche dormit sur le pauvre. Iwo anya be ufa yi onti ya le. Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Iwo sanga ma okonso kale. C'est lui qui s'en demandait crédit, tu es l'esclave de celui qui t'a donné. Sanga mo ko fa credit onti sanga ma yo credit I kanga. Alléluia. Parce que quand tu vas voir lui qui t'a donné crédit là, tu vas commencer à te cacher. Ka o sanga mo mani o kale so atia. Alléluia. Alors bien aimé, Anya mamu. Dieu veut qu'on soit riche. C'est pour faire la promotion de son royaume sur la terre. C'est pourquoi quand je suis riche, quand j'ai l'argent, quand je fais les choses à l'église, j'ai déjà compris mes personnes à faire. Parce que c'est pour cela qu'il m'a donné l'argent. Dieu nous rend riche pour qu'on soit une bénédiction pour les autres. Il faut aider les autres. Mais avec sagesse. Avec sagesse. La richesse divine vient après la fidélité. C'est quand tu es fidèle. C'est là Dieu te donne des grandes choses. Il t'a donné une petite maison. Mais tu as pris soin de la maison. Quand les gens rentrent dans ton entrée couchée, tout est organisé. Demain, il va te donner quoi? Mais quand tu arrives dans l'entrée couchée là, quand les gens sont déposés ici, je suis déposé ici. C'est que je veux village. Il y a ce qu'entrée couchée là, tu as géré. Il va tout te donner village. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, Dieu ne commence jamais à te donner grand. Dieu ne donne pas barbe à un enfant. Vous avez une fois vu un enfant, il naît et puis il a barbe d'Arafat. Hein? C'est quand on devient comme nous autres là que barbe commence à venir. Alléluia. Parce que Dieu ne veut pas effrayer les gens. Mais si ça donne barbe aux gens, ça tu vas voir qu'un enfant comme ça là, tu vois, ça peut lui donner 1 million. Mais comme il n'a pas notion de millions, est-ce qu'il va bien gérer? Nos frères Bouddha là, ils n'ont pas l'esprit de gestion. Il peut faire qu'à ça 20 millions. Mais des semaines, il est devenu pauvre. Alléluia. Alors Dieu commence à te donner petit. La richesse divine est une récompense, ce n'est pas un hasard. Dieu n'est pas dans Isbeth. Loterie là. Dieu n'est pas dedans. Quand
tu vois que Dieu a été béni, c'est que tu as fait quelque chose après il a été béni. Ça on quand même plus souvent, sous ce que voyez que vous. Donc la richesse est une récompense. Non, ne me prie, Ce n'est pas un hasard. Nous, si aller là, on vient me donner une voiture, est-ce que ça là c'est hasard? Donc, à sous ça même mon biloto, est-ce que mais c'est le travail que j'ai fait petit, que Dieu a rassemblé. Et puis aujourd'hui là, il a touché quelqu'un, et puis la personne vient me donner une voiture. La fidélité de la gestion ouvre la porte à l'abondance. Mais quels sont les bienfaits de la gestion? La gestion active la multiplication du pays. La bonne gestion multiplie ce que tu as. Dieu ne multiplie pas dans le désordre. Non, dans le désordre, il va multiplier quoi? Mais il multiplie ce qui est géré. Ce qui est bien géré, c'est ce qui lui multiplie. Ecclésiaste chapitre 11, verset 2. Ecclésiaste chapitre 11, verset 2. Il faut dire ça. Il dit, donne-en une part à 7. Et même à 8. Car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Il dit quoi? Si tu as quelque chose d'un peu, donne aussi aux voisins. Aujourd'hui, il y a 5 délits. Donne-lui un peu. On ne sait jamais. Il y a quelqu'un pour toi là-bas fini là. En ce moment, tu es en galère. Lui aussi, il va me voir. C'est pourquoi la première famille, c'est quoi? C'est nos voisins. Tu as quitté un bout, tu as eu un peu de banane, donne un peu à ton voisin. Il dit, on ne sait jamais ce qui va arriver sur la terre. Ce que tu fais comme bien aujourd'hui là, tu vas multiplier demain. Alléluia. Bien aimé, cela pas de planification. Cela pas de diversification et de sagesse. Deuxièmement, la gestion attire les vraies richesses. Il est différent entre richesse matérielle et richesse divine. Tu peux être riche dans les maisons, les voitures, et puis quelqu'un aussi lui il est riche en argent. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, l'argent est un test. La gestion ouvre l'accès à la faveur de Dieu. La gestion ouvre la porte aux opportunités. La gestion ouvre la porte aux connexions divines. Vous croisez des grands hommes d'affaires, vous allez faire affaire à ça. La gestion ouvre l'accès aux bénédictions durables. La gestion n'est pas seulement une compétence, mais c'est un principe de Dieu. Ce que tu gères aujourd'hui détermine ce que Dieu te donnera demain. Ce que tu gères aujourd'hui, ça va déterminer ce que Dieu va te donner demain. La richesse divine sur une discipline. Une discipline. Une fidélité. Et l'ordre. Alléluia. Amen. Bien aimé. Bien aimé. Ce soir, je vais parler à quelqu'un. Pourquoi Dieu t'a créé? Dieu t'a créé pour assister à des... Est-ce que Dieu t'a créé pour assister à des cultes? Alléluia. Amen. Dieu t'a pas créé pour assister au culte, ni pour chanter dans la chorale.
ni pour être une chienne, ni pour être sécurité. Il ne cherche pas de prédicateurs. Dieu ne cherche pas de pasteurs. Il ne cherche pas des apôtres. Il ne cherche pas de diacres. Mais il cherche des gestionnaires. Bien aimé, dans Genèse chapitre 2 verset 5, Dieu dit: je ne permets pas à quoi que ce soit de croître, parce que je n'ai pas ajouté de la valeur à ce que j'ai créé. C'est pourquoi Dieu est frustré quand tu es paresseux. Ce verset nous enseigne quelque chose d'importance. Dieu ne vous donnera jamais ce que vous demandez. Seulement ce que vous pouvez gérer, c'est ce que Dieu va vous donner. Tu pries pour 1000. Mais Dieu dit: je t'ai donné 100 hier. Tu n'as pas bien géré et tu n'as pas donné 1000. Tu pries pour une grande maison. Mais la maison que tu loues est sale. Tu ne peux même pas gérer ce qui appartient à quelqu'un. Alors Dieu ne peut pas te donner toi-même ton propre entreprise. Je vais dire à quelqu'un: faut savoir gérer l'entreprise des gens. Gère les biens des gens comme pour toi. Alors quand tu vas avoir pour toi, Dieu va susciter des gens pour travailler pour toi. Mais tant que tu n'es pas prêt à travailler pour les gens, le jour où tu vas avoir ton entreprise, le jour où tu vas avoir ton magasin, tu vas chercher quelqu'un que tu ne vas jamais avoir quelqu'un. Parce que tu ne veux pas bien gérer pour les gens. Mais tu veux que les gens ne gérer pour toi. Ça ne passe pas. Alors bien aimé, écoute-moi bien. Dieu arrête la croissance là où il n'y a pas de gestion. La motivation principale de Dieu en te créant était que tu domines la terre. Mais cela doit se faire à travers la gestion des ressources. Ta mission principale sur la terre est ceci. Dieu avait besoin d'un gestionnaire. Dieu avait besoin d'un gestionnaire. Le but divin de l'humanité est d'étendre la culture du ciel sur la terre. Le but d'étendre la volonté de Dieu au ciel sur la terre. Et cela exige la gestion. La stratégie de Dieu est que l'homme domine la terre par le travail. Mais savez-vous pourquoi Dieu ne vous donne pas directement une entreprise? Parce qu'il veut voir comment vous gérez les biens des autres. Dieu veut que tu deviennes un économiste. Économiser, c'est tirer le maximum du minimum. La plupart des gens ne savent pas gérer ce qu'ils ont. Ils ne savent pas gérer ce qu'ils possèdent déjà. Alléluia. Tu dis que tu es pauvre. Tu n'as pas d'emploi. Mais tu as un téléphone de 180 000 dans ta main. Mais tu as ça pour faire quoi? Pour naviguer sur TikTok. Pour naviguer sur Facebook. Alors que les gens prennent le téléphone pour chercher l'argent. Des amis que tu regardes sur TikTok, tu sais pas qu'il y a des gens qui sont en train de vendre leurs produits sur TikTok. Alléluia. Amen. Bien aimé. Il faut demander à ma fille. Mon téléphone là. C'est pas ça, on prend pour travailler au magasin là-bas. C'est pas ça, on prend pour chercher l'argent. On prend pour chercher l'argent. On prend pas ça pour faire allô. On prend pas pour regarder TikTok.
prends pour toi pour regarder TikTok. Tu pouvais utiliser pour vendre en ligne et créer une activité. Mais non. Tu cherches un emploi. C'est ça ton problème. Tu cherches un emploi. En fait, tu as un emploi dans ta main. Alléluia. La réponse à tes prières sont limitées par ta capacité de gérer. Mais quelle est l'importance de la bonne gestion? Dieu bénit ceux qui savent gérer. Dans la Bible, Dieu regarde d'abord la manière dont vous utilisez ce que nous avons déjà avant de nous donner encore plus. Dieu ne nous donne pas plus. Dieu ne donne pas plus à quelqu'un qui gaspille. Regardez. Tu prépares riz. Tu manges et puis le reste là tu t'en verses. Tu as fait quoi? Tu as fait gaspiller. Alléluia. Amen. Il y a des gens. Quand ils vont au restaurant, il a payé pour les là. Il a été fait blanc. Pour tout là. Il mange moitié. Viens là, il mange et puis il laisse. Il dit aussi, il mange tout le monde qui c'est mon argent, il est plus gros, mais c'est pas mon argent. Mais toi laisse. Moi je n'ai jamais mangé au restaurant et puis il a laissé manger là-bas. Même gratter des riz, si je vois ça dans la poubelle. Non. Elle me connaît mal. Tu as fait des gaspiller. Regarde les doulars, gratter des roues là. Il faut ça malopa. Quand on prépare ça, on peut midi. Et puis même à l'autre, tu t'as payé matin. Et puis tu manges bois à un bodagi. Ils ont à besoin à bon temps. Ce que bodagi fait là, c'est pour l'autre. Il va dire que bodagi est là. Alléluia. Bien aimé. Quand tu gaspilles la nourriture ne peut pas durer chez toi. Alléluia. Amen. Regardez. Amen. On lui donne un sac d'igname. Il ne peut pas brûler beaucoup. Il mange un peu plus, en fait, c'est ça dans la poubelle. Alléluia. Tu as fait des gaspiller. Celui qui gaspille, Dieu ne peut pas donner plus. On va faire un calcul. Quand il ne sait pas gérer, tu as déjà attrapé les millions. Mais tu ne sais pas que tu as attrapé les millions. Mon petit viens. Tu as quel âge? Tu as 18 ans. Écoutez-moi bien. Chaque matin quand tu es à l'école, on te donne combien pour aller à l'école? Bon, tu bouffes combien chaque jour? 200. Prenez votre calculatrice. Prenez la calculatrice, on va calculer. Prenez, vous allez calculer. Il a 18 ans. Chaque jour, il bouffe 200. Un an, il y a combien de jours? 365. Multiplié. 365 jours multiplié par 200. Vous avez trouvé combien? Faites vite. Ça fait combien? Ça fait combien? 73 000 par 1. Multiplié par 18. Multiplié par 18. C'est un millionnaire, mais il ne sait pas qu'il est millionnaire. 78 000, ça fait combien? Ça fait combien? 1 314 000. C'est pas un millionnaire. Acclamez Jésus pour le million. On a pris 200. Mais il y a des moments matin, il même paye 500. Avec mon niveau, ça fait 500. Bravo. Bravo. Aujourd'hui, elles ont 30 ans. Multiplie. Allez, elle est millionnaire, c'est pas. Tellement que c'est pas géré. Si tu veux, faut mettre 100 francs par jour dans une caisse. Pendant 10 ans.
Pendant 10 ans. Ça va combien? Ça va combien? Ça veut dire? Dès que vous quittez ici, partez payer vos caisses. Il ne faut pas mettre beaucoup de temps. Mais 100 francs par jour. Pendant 1 an, tu vas passer que ça fait. Regardez. J'ai mis pied de 500. J'ai mis au-dessus 1 an. Hein? Elle dit, quelqu'un a pied de 500. Il dit, un jour, j'ai cassé la caisse. Il y a eu 600 000. Il y a eu combien? Elle dit, j'ai qu'un pied de 500. Il va mettre là-bas. Il n'a pas. Un jour, je vais regarder, il y a cassé 600 000. Oh, toi, tu vois. Toi là, si c'est pas manger, c'est Assoumandi. Si c'est pas Assoumandi, c'est chaussures. Tu as collection de chaussures. Et puis tu dis qu'il n'y a pas de travail. Il n'y a rien. Bon, tu as combien de talons à la maison? Va vendre aussi. Alléluia. Bien aimé. Quelles sont les conséquences de la mauvaise gestion? La mauvaise gestion bloque la bénédiction. Beaucoup de personnes perdent la bénédiction non pas à cause du diable, mais à cause du manque de gestion. Ils dépensent sans sagesse. Ils ne baillent pas. Ils ne planifient rien. Tout cela éloigne la richesse de vie. La mauvaise gestion repousse la prospérité. La mauvaise gestion repousse la prospérité. On prie souvent contre le blocage. Mais parfois le vrai blocage c'est nous-mêmes. Nous gaspillons le peu qu'on a. Nous vivons dans les désordres totaux. Nous manquons la discipline. Tout cela ferme la porte de la richesse. Tu devrais économiser des petites sommes. Mais ces petites sommes, sur de long terme, deviennent énormes. Tu pourrais économiser juste un peu chaque jour. Et avec le temps, cela deviendra un investissement important. En réalité, beaucoup de gens ont déjà manipulé assez d'argent dans leur vie pour être des millionnaires. Mais ils ne savent pas où cet argent est parti. Alléluia. Amen. Alors tu bois littéralement ta richesse chaque jour dans les verres de bière. Ah non, regardez. Il est riche. Mais chaque fois il est assis dans ma chi. Il paie. Bon, une bière c'est combien? Bon, il n'y a pas de grosse bière, c'est combien? 1000 francs. C'est combien? 800. Ah bon. Où est? C'est combien? 1000 francs non? 1000 francs. Si c'est 8 euros, c'est 8 bon, on a qu'à 1000 francs. Il boit bien 1000 francs. Bon, chaque fois il s'en boit bien 1000 francs. Un an ça va combien? Bon, un mois ça va combien? Ça fait 30 000. Ça fait combien? 30 000. Ça fait un mois. 3 fois 12, c'est combien? Un an. Il a bu bien combien? Multipliez rapidement. 30 fois 12. Bon, 30 fois 10, c'est combien? Ça fait 300 000. 360 000. Ça fait combien? 360 000. Alors que, regardez, il allait pisser bière. Il a bu bière, puis il allait pisser 360 000 pipi. Pipi, il allait pisser 360 000, il allait pisser ça. Et Yako. Faut dire Yako. Ça, c'est une bouteille. Oh, il peut dépasser. 10 ans, ça fait combien? 10 ans, ça fait 3 millions, n'est-ce pas? 3 600 000.
Ya. Terrain. Tu as raté peut-être 2 terrains. Après, il y a un terrain, il y a pas. Loin là, mais ça fait 3 terrains. Loin là, ça fait 3 4 Moi, terrains. alors, après, il y a un terrain sans. Non, Alléluia. pas. On gère mal. Il y a un sac ici, là. Alléluia. Amen. Alors bien aimé. Allez, maman. Bien aimé. Allez, maman. Ce soir, Nous soyez. je vais dire à quelqu'un. Nous avons le sang pour qu'elle. Très souvent. Nous avons plein d'aiguilles. Très souvent. Plein d'aiguilles. Les problèmes dans les entreprises ou dans les familles, souvent, c'est par le manque de gestion. Nous n'avons pas au sous, mais nous avons fait du nous. Ils sont en fili que c'est ciel. Même les problèmes de couple sont souvent liés à l'argent. Nous à Diabelou, n'avons pas Si tu vois que là-bas, ton bagage, c'est pas toujours pour sortir à ce qu'il y a un problème d'argent là-bas. C'est un bien, mon cas sous souhait, on va encore. C'est que si quand on Femme n'est pas la fin. Comment oui? Mais le monsieur, j'ai mal. C'est un bien, c'est ça, c'est Quand ça. elle a fait, elle va travailler des bagages pour partir. Ça, oui, il s'est trompé. Mais si tu as dit chérie, je t'aime. Ça, c'est que musique pour le papa. Est-ce que amour là, on mange ça? Et tiens, colonel. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, Allez, maman. les idées seules ne rendent pas riche. Tu peux avoir une bonne idée, Moi, après, on n'a pas. mais sans gestion financière, C'est ça, c'est maligué. elle ne produit rien. C'est qu'on croit maligué. Faut dire son idée la rend riche. Et c'est yang ou n'est yo lié. Tu vois, tu as idée, mais tu n'as pas l'argent. Allez, à ou non, ça galère à Sika. Est-ce que ça peut créer quoi? On croit au oui. Alléluia. Amen. Alors les idées seules ne rendent pas riche. Moi, nous n'avons pas croire à Il faut les financer et les gérer. Nous, il faut que y Sika, on peut faire ici, c'est Apprends à gérer le travail des autres avant de démarrer ton propre business. moi, mais souvent, ça vous plaît, tout marié, mais c'est la caméra, et quoi, Ce que tu n'as pas appris, il y a comme moi, si tu rentres dedans, ça ou nous, tu vas échouer. moi, à ce pas mon yo, Ce que tu n'as pas appris, il y a comme moi, si tu rentres dedans, ça ou nous, tu vas échouer. Amen. Les gens font quincaillerie. Ça mon bébé qui est Toi, au lieu d'aller travailler chez quelqu'un qui fait quincaillerie, il va t'insulter un peu. Tu vas gérer son entreprise et puis quand tu vas connaître, tu vas faire pour toi. Toi, tu te lèves pour tout quincaillerie. quand il a un côté, tu m'as bien avec quelqu'un, mais ça ne veut Tu pas as ça, tu es tombé. Tous les Burkinabés qui ont quincaillerie aujourd'hui là, Il va bosser avec quelqu'un, ils ont appris à gérer le magasin des Libanais. il va soigner, il va Ils ont appris à gérer quincaillerie des Libanais. il va parler avec quelqu'un, il va commencer à gérer. Aujourd'hui, ils sont quoi des patrons de quincaillerie à Soubré. Ça va dans la soupe, on va pas quelqu'un, mais nous, patron. Mais moi, je n'ai pas travaillé pour quelqu'un. Ni un petit peu du maman, Moi, je n'ai pas travaillé pour quelqu'un. ni un petit peu du maman. Moi, quand j'apprenais informatique là, Ni à quel moment soin, on a j'ai fait travaillé pour mon ami Kotore. C'est dans son coin là que j'ai commencé. Ni t'as vu à soi pour il dit quand même pour J'ai commencé à travailler pour lui. il dit du Il m'a maman. montré ça. Lui m'a dit je peux t'aider, va t'inscrire dans tel coin, tu apprends. Il va où quand Et c'est là que c'est pas informatique qui me fait manger. dans la Mais soupe, j'ai appris ça à quelqu'un. dans la soupe, il y a un dit que Mais toi, tu ne veux pas apprendre. on se fait les sangs pour nous, c'est pas Je n'ai pas travaillé pour les gens. on peut demander à que maman sang. Même planter. Les gens, ils sont allés apprendre ça chez les gens. C'est là ils ont devenu grands planteurs. Mais tu toi qui te dis, je vais devenir planteur. Wow! C'est encore qu'on tombe ça n'a pas planté. Tu as tombé. Il va toi. Regardez, Ah ben bien. ma femme, Miji, quand tu tombais enceinte là, hein? qu'est-ce qu'on faisait? Dès que tu tombais enceinte là, il n'économisait pas. Quand on faisait, c'est ça, c'est ça. J'ai économisé et puis j'ai dit, tiens, l'argent là, il faut garder. Ça là, le jour que tu as. Donc c'est elle qui gardait. Il y a aussi un cicatrice. Elle dit son ventre lui fait mal. Elle dit, ah, truc là c'est combien là-bas? Elle regarde, c'est beau. Mais c'est pas quand madame va accoucher. Bon, oui. 190 francs. Pour Raymoni. Maintenant tu appelles. Connais. Yao. Je ne veux pas. Maman. Tu vas voir que ton kiki va devenir comme ça. Petit. D'accord. Allez, petit. Alléluia. Il peut panier. C'est Jessica. Il peut panier. C'est Jessica. Et panier. Mais c'est Jessica. La pauvreté va te surprendre. Il y a les offres. Regarde les fourmis. Il doit nous. J'ai dit, quand il a mangé là, ils vont voir. Quand
tu m'as vu ça, pourquoi ils prennent? Ils s'en gardent parce que quand la fin va arriver là, ils ont déjà quoi? Leur manger derrière eux. On sait jamais. Alléluia. Mais fourmi même épargne. Alléluia. Amen. Tu as mis os de poisson. Il va aller prendre ses amis. Ils vont se lever. Ils vont rentrer dans leur trou. Mais si ça ne rentre pas, ils vont tirer tout ça. Alléluia. Le jour on dit, ils ont besoin de manger poisson. Arrête le poisson. Il y en a. Ou bien. Alléluia. Amen. Allez, Alors, je vais dire à quelqu'un ce soir. Apprends à gérer le travail d'autrui avant de commencer ton entreprise. Les crises sont des opportunités pour ceux qui savent bien gérer. Vous savez ça? Quand il y a un problème là, c'est une opportunité pour ceux qui savent bien gérer. Quelqu'un a problème, il va à sa maison. Maintenant, moi j'ai l'argent. Il va faire comment? Il dit, oh, normalement c'est une maison, il doit vendre à 20 millions. Mais il a un problème. Il dit, mon gars, moi j'ai 5 millions. Mon gars, il y a qui? Bon, ok, moi je peux mettre 7 millions. Lui aussi là, il est sérieux, il va faire comment? Les problèmes là, c'est une opportunité. C'est pourquoi les Chinois, ils n'appellent pas problème, mais ils appellent opportunité. Les blancs, quand on a problème, c'est une opportunité pour eux. Quand on a terre, ici, Jérôme, allons au un pays là-bas. Il y a un problème là-bas. Il y a opportunité là-bas. On va aller chercher l'argent. Quand vous êtes en train de vous tuer, les choses sont moins chères. Voici l'autre. Il dit non, l'autre là, mais ça moins cher, Alléluia. Donc pendant que les autres perdent tout, ceux qui ont bien géré achètent des maisons et des entreprises à bon prix. Si tu es un bon gestionnaire ou un mauvais gestionnaire, c'est dans le temps difficile on voit si tu es un bon gestionnaire ou un mauvais gestionnaire. Tiens-toi sur le pied. Tiens-toi sur le pied. Alors tu vas lever la main droite. Tu reçois la sagesse pour gérer tes finances au nom de Jésus. Tu ne gaspilles plus tes bénédictions au nom de Jésus. Tu seras fidèle dans les petites choses au nom de Jésus. Dieu te confiera de grandes choses au nom de Jésus. Tu deviens un bon gestionnaire ce soir au nom de Jésus. Le gaspillage et le désordre sont rejetés dans ta vie au nom de Jésus. La richesse divine vient vers toi et demeure dans ta vie pour toujours au nom de Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus.